Cher Jacques Toubon, monsieur le défenseur des droits, monsieur le ministre, je pense que François Hollande a eu la main heureuse il a sollicité nos suffrages pour vous désigner finalement défenseur des droits, et il a eu raison de considérer que l'approche transpartisane pour défendre les droits fondamentaux était la bonne voie. Et vous nous l'avez démontré, vous croulez sous les éloges ce soir, aujourd'hui, et nous en sommes très heureux. Parce qu'effectivement, le travail de qualité que vous avez mené pendant 6 ans avec vos équipes, évidemment, est remarquable. Vous avez su donner au caractère indépendant de cette autorité toute sa lumière, sa générosité, et cette indépendance qui dérange parfois, qui est redoutée, sert en réalité la République, en ce que, par cette vision à distance et très concrète, comme vous l'avez dit, eh bien, vous apportez ce regard indispensable sur la qualité des droits fondamentaux et leur réalité concrète. Alors, le rapport d'activité 2019 fait état de vos préoccupations dans le domaine de la justice, et plus précisément sur une question qui me préoccupe depuis plusieurs années, la question de l'égal accès aux droits. Mais il y a une question plus nouvelle ici, je trouve, soulevée, qui est celle du droit à l'exécution d'une décision de justice et le droit à un recours effectif. Vous dites priver le justiciable du bénéfice de l'exécution d'une décision judiciaire qui lui est favorable revient à le priver du droit à un tribunal. Et nous revenons sur cette question des droits fondamentaux qui, s'ils ne sont pas respectés, eh bien, c'est le sentiment d'appartenance à la République qui risque de s'évanouir. Alors, sur les délais anormalement longs constatés sur des affaires dont nous traitons ponctuellement dans nos permanences, sont un autre versant de la question, en ce qu'elles causent aussi un réel préjudice aux justiciables. Le justiciable, dans une situation précaire ou moins précaire, se trouve désarmé dans des situations de cette nature. Alors, ma question, parce que sans doute y avez-vous réfléchi, comment assurer de manière efficace et rapide l'exécution d'une décision devenue définitive? Quelle voie préconisez-vous? Le tribunal peut-il ou doit-il, selon vous, exercer de manière plus systématique cette mission de suivi sans contraindre le justiciable à d'autres frais pour obtenir l'exécution de son jugement? Je vous remercie. Caroline Abadie.